j'étais petite, je regardais les défilés de John Galliano, Jean-Paul Gaultier, Alexander McQueen et j'étais fascinée par les histoires qu'ils racontaient. J'assistais à un vrai spectacle derrière mon écran et je me demandais pourquoi les gens ne portaient pas ce type de vêtements au quotidien. Le monde serait tellement plus beau. Je me disais que peut-être un jour, j'arriverais à porter ces vêtements ou à les créer. Depuis cet instant, j'ai su que je voulais faire ça de ma vie. Éblouir les gens avec mon spectacle et avec mon histoire. L'histoire de Mao, c'est un peu mon histoire. L'histoire de toutes les Mathildes qui ont dû faire face à différentes difficultés dans la construction d'un rêve. Et mon histoire se construit encore. Petit à petit, elle évolue au fur et à mesure que je grandis et que je grandis au sein de ma marque. Pour le moment, elle parle de chaussettes, de collants non désirés, sauvés et transformés, assemblés pour en faire quelque chose de beau. Elle parle de seconde chance, de redonner vie, mais aussi de diversité, d'honorer et sublimer son corps. J'aimerais que cette histoire parle aux femmes de tous les jours, de toutes les cultures, qui m'inspirent et qui partagent ma vie. J'aimerais que cette histoire parle à ma mère. C'est grâce à elle que j'ai découvert la mode. Elle a toujours été mon plus grand soutien, jusqu'à m'aider dans les coulisses de mon tout premier défilé à la Vancouver Fashion Week. Je suis très fière de ce tout premier défilé. C'était la première fois que je montrais mon spectacle. Même si je suis pas allée jusqu'au bout de mes idées, j'étais quand même contente d'avoir pu présenter quelque chose et d'avoir pu mettre un point final à ce projet. C'est ma plus grande réussite aujourd'hui. Pendant 3 ans, j'ai subi une pression entre avoir un job alimentaire qui ne me plaît pas et devoir continuer à avancer dans le projet de ma marque. Ça a été un peu trop pour moi. J'ai fait un burn-out. J'avais peur de ne pas réussir à remonter la pente et cette opportunité à Vancouver est arrivée au bon moment. Comme 12 ans plus tôt, quand mes parents se sont séparés, je me souviens de ce voyage à Vancouver. J'avais besoin de m'éloigner pour me rassembler peut-être. Ce lieu fait aussi partie de mon histoire. Je pourrais presque dire qu'il guérit. Oui, qu'il m'a redonné vie. Mais ce qui me garde en vie, c'est ce que je crée. C'est l'histoire que j'arrive à raconter à travers mes créations. L'histoire d'un rêve qui se réalise.